Obtenir une carte de séjour au Gabon, mission impossible? C'est la question que certaines personnes se posent. Alors c'est comme ça que j'ai décidé aujourd'hui de produire une vidéo qui va te montrer, toi, futur expatrié du Gabon, qui est encore à l'étranger et qui souhaite venir au Gabon pour t'expatrier, ou alors pour celui qui vit déjà sur place sur le territoire gabonais mais qui ne sait pas comment faire pour faire une demande de carte de séjour. Dans cette vidéo, je t'explique tout. Déjà, la première étape pour toi, pour avoir une carte de séjour au Gabon, c'est déjà de constituer un dossier. Et dans ce dossier, vous devez avoir dans un premier temps un passeport valide d'au moins 6 mois et plus. Donc vous pouvez, quand vous voyagez pour aller dans un pays, vous savez qu'on ne voyage pas sans passeport. Si vous êtes arrivé au Gabon par le biais de l'avion, ça veut dire que vous avez eu un passeport. Donc bien évidemment, dans votre dossier, vous devez avoir la copie de votre passeport valide d'au moins 6 mois et plus. Ajoutez à cela, vous devez avoir une autorisation d'entrée au Gabon. L'autorisation d'entrée au Gabon, c'est un document qui va vous être libéré à l'aéroport de Libreville. En général, là-bas, il y a un service d'immigration qui est basé sur place. Donc, c'est chez eux que vous allez, n'est-ce pas, vous rendre dès la descente de l'avion. Vous vous rapprochez de ce service. Vous faites la demande d'autorisation d'entrée au Gabon. Et bien sûr, les autorités vont vous donner cette autorisation. Ce document va, n'est-ce pas, vous servir lorsqu'il s'agira, n'est-ce pas, de faire votre demande de carte de séjour. Donc, après avoir mis le passeport, la copie de votre passeport, la demande d'autorisation d'entrée au Gabon, il faudra aussi mettre un extrait de votre acte de naissance. C'est très important. Il faut avoir un extrait de votre acte de naissance légalisé. Voilà, il faut préciser, l'extrait d'acte de naissance doit être légalisé. Et pour légaliser un acte de naissance, c'est simple. On va simplement dans une mairie, la mairie la plus proche de là où vous vivez, à Libreville, au Gabon, pour légaliser votre acte de naissance. Donc, ensuite, le quatrième document à mettre dans votre demande de carte de séjour, c'est un extrait de casier judiciaire datant d'au moins 3 mois. Vous devez avoir cet extrait de casier judiciaire pour démontrer, pour justifier que depuis que vous êtes sur le territoire gabonais, vous n'avez jamais eu des démêlés ou eu des problèmes avec la justice, vous n'avez pas fait de la prison, vous n'avez pas vraiment, vous êtes toujours bien comporté. Et donc, c'est ce qui justifie justement votre envie, votre désir de pouvoir prolonger votre séjour sur le territoire gabonais. Il faudra aussi ajouter à votre demande de carte de séjour 4 photos d'identité. Donc vous devez ajouter à votre demande de carte de séjour 4 photos d'identité. Dès lors que vous aurez fourni tous ces éléments, votre dossier sera prêt. Il vous manquera simplement à rédiger vous-même à la main une demande d'obtention de carte de séjour adressée au directeur général de la Direction générale de l'immigration. La deuxième étape pour être dans la procédure, de la demande de votre carte de séjour, c'est simplement de déposer, ce dossier que vous avez déjà établi. Vous avez mis tous les éléments nécessaires dans ce dossier. Vous allez simplement le déposer à la Direction générale de l'immigration et de la documentation, en abrégé DGDI. Ça, c'est la deuxième étape qui consiste, n'est-ce pas, à faire votre demande de carte de séjour. Donc, ensuite, vous avez la troisième étape. La troisième étape, ça va être simplement de savoir c'est quoi le prix. J'entends tellement depuis un certain temps, il y a quand même eu un buzz qui a circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Il y a donc un buzz entre les Gabonais et les Béninois qui a explosé. Et donc derrière ce buzz, il y a, n'est-ce pas, des gens qui ont annoncé que la carte de séjour au Gabon était très chère pour les frères africains et qu'elle était moins chère pour les Français qui ne payaient que 150 000 francs et d'autres ressortissants africains payaient cette carte de séjour à 800 000 francs. Ce qui est totalement faux. Et dans cette vidéo, je vais t'annoncer de façon officielle que la carte de séjour coûte 150 000 francs pour
tout le monde au Gabon. Donc, quand je dis tout le monde, c'est les Français et les pays, les ressortissants africains de toute autre nationalité. Donc, c'est 150 000 francs. Maintenant, après, il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que quand vous arrivez au Gabon, si vous arrivez au Gabon en suivant la démarche que je vous ai tantôt expliqué, c'est-à-dire vous êtes arrivé, vous avez fait vous avez eu un passeport, vous avez eu un visa d'entrée au Gabon, vous êtes arrivé à l'aéroport international de Libreville, vous avez eu une autorisation d'entrée au Gabon. En général, le visa que vous aurez, si c'est un visa touristique, vous aurez un visa de 3 mois. Alors, ce qu'il faut préciser, que je n'ai pas dit au début de ma vidéo, c'est que lorsque vous faites une demande, lorsque vous décidez de faire une demande de carte de séjour, vous devez le faire dans les 3 mois de la validité de votre visa. Ça veut dire que vous ne devez pas attendre que votre visa soit expiré avant de faire la demande. Non, vous devez faire la demande pendant que votre visa est encore valide. Ça, c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose que je tenais à préciser dans un premier temps. Si vous attendez la fin, n'est-ce pas, de la validité de votre visa, à partir de ce moment, si vous faites une demande de carte de séjour, il y a des pénalités qui vont s'ajouter à votre procédure et vous allez payer beaucoup de choses. Donc les pénalités, et ces pénalités peuvent vous amener justement à payer 850 000. Donc ça c'est pour la première demande. Mais pour celui ou celle qui est passé par la démarche que je viens d'évoquer tantôt, vous êtes arrivé de façon légale, vous avez suivi toute la procédure, vous n'avez pas attendu la fin de la validité de votre visa pour faire votre demande de carte de séjour. Et ensuite, vous avez été retenu par la Direction générale de la documentation et de l'immigration pour continuer à résister au Gabon, à travailler au Gabon, via le fait de vous autoriser à vivre au Gabon. Dans ce cas, vous allez payer pour la première fois d'autres pénalités, mais ça n'excède pas 500 000. Ça n'excède pas 500 000 pour être autour de 500, 600 000 par là. Ça va être simplement la première fois que vous faites votre demande de carte de séjour. Mais après ça, vous allez payer 150 000 francs tous les 2 ans. Simplement, vous aurez à payer 150 000 francs tous les 2 ans. Donc c'est ce qu'il fallait savoir, retenir sur le prix de la carte de séjour au Gabon. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite simplement à t'abonner. Laisse-moi un commentaire et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.